Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans un flow vinyasa très créatif pour appréhender les postures sur les mains. C'est un flow de moins de 25 minutes et très complet en même temps. Et je vous souhaite une très bonne séance. Vous pouvez vous installer sur vos genoux, la posture du chat, Marjaryasana. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez le dos en engageant toujours Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Faites ça plusieurs fois pour bien mobiliser la colonne vertébrale, pour bien l'échauffer. Les épaules toujours loin des oreilles. Et Marjaryasana en mouvement, placez le poids du corps vers l'arrière en faisant un dos rond et vers l'avant, dos creux. Faites ça plusieurs fois. Essayez de bien ressentir l'articulation de vos vertèbres, puis vous allez pouvoir changer de sens, dos creux vers l'arrière et dos rond vers l'avant jusqu'à faire une posture de cobra. Faites ça plusieurs fois. Puis placez le bassin, la poitrine et la tête au sol, remontez, activez les fessiers, le dos et Bhujangasana, le cobra, plusieurs fois. Vous pouvez faire des vagues, relâchez bien votre nuque et repoussez les fessiers sur les talons, relâchez la tête sur le tapis. Continuez à bouger avec fluidité, revenez en Bhujangasana, les coudes bien près des côtes, les pouls des doigts au sol, inspirez, levez le buste, expirez, relâchez. Faites ça plusieurs fois en activant les muscles du dos, les épaules toujours loin des oreilles et expirez, fessiers sur les talons, relâchez la tête, Balasana. Crochetez les doigts de pied, inspirez, expirez, engagez Mula Bandha pour décoller les genoux et vous mettre en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez fléchir une jambe après l'autre pour bien délier l'arrière des jambes et vous pouvez même étirer les côtés, les flancs en basculant le bassin à gauche puis à droite plusieurs fois. En pressant la poitrine, les aisselles vers le tapis, vous pouvez masser un petit peu les pieds si vous voulez. Puis nous allons faire des vagues, plusieurs vagues toujours pour articuler la colonne vertébrale, ça fait un bien fou au dos. Mettez-vous en planche, activez bien le centre et revenez en chien tête en bas. Relâchez bien la tête entre les bras, respirez profondément. Revenez en planche et cette fois-ci fléchissez une jambe après l'autre mais vous restez dans cette posture, le dos bien droit, le bas du dos ne creuse pas. Vous pouvez même ramener un genou à droite, un genou à gauche, twistez le bassin à droite et à gauche, les épaules restent toujours au-dessus des mains, vous êtes vraiment bien gainé et revenez en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le genou droit vers votre coude droit. Descendez le genou vers le poignet droit et remontez le genou vers votre coude. Puis placez le pied droit entre les deux mains en fente haute. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, joignez les deux mains et descendez le bassin. Ouvrez les bras, faites un grand cercle et placez les bras en posture de l'aigle. Le bras droit à l'intérieur du coude gauche. Inspirez, levez la poitrine. Expirez, descendez le buste vers le tapis. Inspirez, remontez, pressez les bras vers le haut et vers l'avant. Expirez, engagez toujours bien vos abdominaux pour garder l'équilibre dans cette posture. Remontez, restez, descendez votre bassin, la cuisse parallèle au sol et relâchez vos bras. Joignez les deux mains derrière les fessiers pour ouvrir encore plus le cœur. Restez là un instant, puis posez le genou gauche sur le tapis et twistez la poitrine vers la droite. La main gauche qui presse l'extérieur de la cuisse droite pour ouvrir l'épaule droite. Essayez de décoller la main gauche et restez, puis revenez, main au sol. Décollez le genou gauche, décollez le pied droit pour ramener votre genou droit sur votre coude droit et ramenez la jambe derrière. Descendez et cobra. 3-4 fois. Inspirez bien, expirez, engagez les fessiers toujours. Puis essayez de décoller les mains, on active un peu plus les muscles, toute la chaîne postérieure travaille ici. Tirez les bras vers l'arrière et essayez de décoller les jambes. Replacez les mains sous les épaules, enroulez les épaules vers l'arrière et vers le bas, chien tête en haut. Puis chien tête en bas, talon vers le sol, dos plat. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel.
Expirez, ramenez le genou gauche sur votre coude gauche, descendez ce genou vers le poignet de gauche, remontez, puis replacez le genou devant, placez le poids du corps devant pour placer le pied gauche entre les deux mains. Super, inspirez, levez les bras vers le ciel, restez en fente haute, joignez les deux mains et ouvrez un peu plus la poitrine en descendant le bassin le plus possible. Ouvrez les bras et placez la posture de l'aigle avec vos bras, le bras gauche à l'intérieur du coude droit. Descendez tranquillement en expirant, relâchez la tête, inspirez. Le regard vers le ciel, ouvert les mains, ouvrez la poitrine. Expirez, redescendez encore une fois. Tenez bon, activez bien les jambes. Remontez, inspirez. Puis on va relâcher les bras, joignez les deux mains derrière le bassin, entrelacez les doigts et ouvrez un peu plus la poitrine, regard loin devant. Essayez de tendre la jambe derrière. Tendez la jambe droite, cuisse gauche parallèle au sol. Puis posez le genou droit au sol, levez les bras, twistez vers la gauche, placez la main droite à l'extérieur de la cuisse droite pour twister vers la gauche. Restez, activez vos abdominaux et décollez la main droite, restez dans ce twist, les bras dans l'alignement des épaules. Et revenez dans une expire. Genou droit décollé, on décolle le pied gauche, le genou gauche vers le coude gauche et on redescend pour un cobra. Plusieurs fois, toujours. Soit les paumes de main sur le tapis, soit le bout des doigts au sol, comme vous préférez. Essayez d'aller chercher vers l'avant. Le sternum est attiré vers l'avant, puis vers le ciel. On étire toujours la colonne vertébrale avant de faire une extension. Décollez les jambes maintenant, essayez de rapprocher les cuisses et tirez les bras vers l'arrière. Entrelacez les doigts et ouvrez un peu plus la poitrine, la posture de la sauterelle, un petit peu modifiée. Tirez les bras vers l'arrière encore un peu plus. Si vous avez mal à la nuque, n'hésitez pas à rentrer le menton. Vous n'êtes pas obligé de regarder vers l'avant, vous pouvez regarder vers votre tapis à quelques centimètres de vous. Puis relâchez un instant. Relâchez un peu le bassin, décontractez les fessiers, les muscles du dos, la tête sur les mains. Puis replacez les mains sous les épaules, ouvrez la poitrine, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Vous êtes sur vos coudes de pied et expirez, engagez le centre du corps pour vous placer en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le genou vers le coude. Et cette fois-ci, la même chose en croisant. Placez le pied droit au sol devant, tendez cette jambe droite, levez le bras gauche vers le ciel, restez. Essayez de décoller la jambe droite seulement si vous vous sentez, c'est vraiment puissant, donc si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Et vous placez le pied droit derrière le pied gauche pour essayer de décoller la jambe gauche en posture de l'étoile. Et placez le pied gauche derrière. Faites un grand cercle avec votre bras gauche pour ouvrir la poitrine. Essayez vraiment de tendre votre bras droit, regardez loin derrière. Restez, engagez les fessiers, il ne doit y avoir aucun pincement dans le bas du dos. Modifiez les postures si ça ne va pas. Et là, notre moment préféré, on essaie de revenir de face sans poser le pied gauche ni la main gauche. Et ensuite, on replace bien évidemment le pied gauche entre les deux mains et placez le talon droit au sol pour descendre le buste, jambes tendues. Si vous ne pouvez pas jambes tendues, vous pouvez fléchir la jambe de devant. Placez les bras, donc soit les mains derrière le dos en prière, ou comme moi, si vous n'avez pas une grande souplesse d'épaule, vous prenez vos coudes avec vos mains derrière votre dos et vous relâchez le buste devant. Relâchez bien la tête. Respirez. Inspirez, revenez. Fléchissez la jambe de terre pour décoller la jambe droite. Et envolez-vous dans votre guerrier 3. Tirez les bras le long du corps. Placez la jambe droite derrière la jambe gauche. Fléchissez les deux jambes. Petit challenge d'équilibre. Posez les fessiers délicatement sur votre tapis. Ardha Matsyendrasana, la demi-posture de Seigneur des Poissons. Un beau twist pour votre colonne vertébrale. Placez le bras ou la main contre la cuisse droite et la main gauche derrière le bassin. Regardez loin, loin derrière vers votre gauche et allongez votre dos. Inspirez et expirez, twistez un petit peu plus. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez doucement. Transition sans les mains si vous pouvez. On travaille la puissance des jambes. Essayez de décoller le pied droit, mettez-vous en équilibre sur votre pied gauche en guerrier 3.
Et placez les deux mains au niveau de votre cheville gauche. Essayez de relâcher la tête et placez la jambe droite vers le ciel le plus haut possible. Évidemment, si vous ne pouvez pas prendre la cheville, vous placez les mains au sol et redescendez en fente haute, le pied droit derrière, puis ramenez le pied gauche et redescendez doucement. Cobra ou chien tête en haut, puis chien tête en bas. Expirez. Inspirez, levez la jambe gauche. On va faire la même chose. Genou gauche vers le coude, vers le poignet et croisez pareil vers le coude droit et la cheville droite. Vous placez le pied au sol, vous allongez le bras droit vers le ciel et vous essayez de décoller cette jambe gauche. Si vous le sentez, si vous ne le sentez pas, évidemment, vous ne le faites pas. Puis fléchissez cette jambe, placez la jambe gauche derrière la jambe droite. Essayez de décoller la jambe droite délicatement, posture de l'étoile. Et tout doucement, placez le pied droit derrière. Faites un grand cercle avec votre bras droit pour ouvrir la poitrine. Inspirez, expirez. On engage les fessiers, on presse les hanches vers le ciel. On étire toute la chaîne antérieure et on revient de face sans poser le pied droit ni la main droite, en essayant de placer le bassin face au tapis, les deux épaules alignées. Ne redescendez pas encore la main au sol. Et ensuite, placez le pied droit, super, entre les deux mains sur le tapis. Ramenez un peu la jambe derrière. Placez le talon gauche au sol et étendez les jambes. Vous pouvez relâcher le buste vers l'avant. Puis on va placer les mains en prière derrière le dos. Donc là, je vais montrer un petit peu, mais je peux pas, ça me fait trop mal aux épaules. Donc moi, je place mes mains au niveau de mes coudes. Mais si vous êtes plus souple que moi, placez les mains en prière. Faites vraiment en fonction de votre corps. Et on relâche le buste vers la jambe tendue devant. Respirez toujours profondément. Appréciez chaque posture, chaque mouvement. Puis on va placer le guerrier 3 sur le pied droit, cette fois-ci en équilibre. On décolle la jambe gauche. Les deux bras le long du corps, puis transition, on ramène la jambe gauche derrière la jambe droite, fléchie, et on pose délicatement les fessiers au sol. Super. Torsion, on place l'avant-bras gauche ou la main gauche contre la cuisse droite pour presser la jambe contre soi, la main droite derrière le bassin, et on ouvre la poitrine dans une inspiration, et dans une expiration, on twiste bien vers la droite. Relâchez vos épaules. Inspirez, grandissez-vous, expirez, twistez un petit peu plus, creusez le ventre dans l'expiration et revenez délicatement par la tête, puis les épaules. Penchez-vous légèrement vers l'avant pour essayer de décoller les fessiers sans poser les mains. Pressez le pied droit très fortement dans le sol pour vous retrouver en guerrier 3 sans perdre l'équilibre. Et ramenez les deux mains au niveau de la cheville droite en levant la jambe gauche vers le ciel le plus haut possible, en fonction vraiment de votre souplesse, bien évidemment. Puis placez ce pied gauche derrière en fente, placez les mains au sol pour ramener le pied droit à côté du pied gauche, descendez et revenez en chien tête en haut, ouvrez la poitrine, puis talon au sol, les fessiers vers le ciel, vers l'arrière, chien tête en bas. Articulez la colonne vertébrale maintenant, tranquillement, en gardant les talons au sol cette fois-ci. On dissocie le haut du bas du corps. On dissocie le buste du bassin. Arrondissez le bas, le milieu, le haut du dos pour creuser ensuite et revenir en dos plat. Décollez les talons le plus haut possible pour marcher sur la demi-pointe des pieds pour notre première posture d'équilibre sur les mains. Placez le maximum de poids sur les mains, fléchissez les genoux et placez les genoux en haut de vos triceps, très près des aisselles. Les bras fléchis, c'est la posture du corbeau, Kakasana. Placez évidemment un coussin devant si vous avez un petit peu peur de cette posture. Vous devez ressentir le poids qui est attiré vers l'avant, un déséquilibre vers l'avant. Et les bras tendus, c'est la posture du héron que j'essaie de faire, Bakasana. Engagez vos abdos le plus possible et reposez les pieds au sol délicatement. Asseyez-vous tranquillement pour l'équilibre sur les fessiers, la posture du bateau. Fléchissez les jambes si nécessaire, puis déroulez le dos, creusez le ventre et arrondissez la colonne vertébrale pour sentir chaque vertèbre sur le tapis. On essaie de faire ça 3 fois, sans poser les épaules, remontez, restez et reposez les pieds au sol délicatement. Inspirez, étirez votre dos, expirez, twistez
On va passer à la deuxième posture sur les mains. Parsva-Kakasana, placez le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite, décollez les fessiers, puis placez la main gauche, puis la main droite au sol. Donc votre coude gauche est vraiment contre votre cuisse droite et votre coude droit qui soutient le bassin. Placez le poids du corps vers l'avant, vous engagez votre centre, vos deux jambes fléchies sont décollées, la tête ne touche pas le sol ou à peine, et on revient. On essaie de décoller le pied droit, on tend la jambe droite, si vous pouvez, vous essayez de placer le talon gauche au sol, puis reposez délicatement les fessiers. Janu Shirshasana, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, la jambe gauche est fléchie et la jambe droite est tendue. Relâchez bien le buste vers votre jambe droite et relâchez. Remontez le buste et décollez la jambe droite. Placez la main gauche à l'extérieur du pied droit et twistez le buste vers la droite. Vous pouvez placer la main au sol ou le bras allongé. C'est parti pour Parsva-Kakasana de l'autre côté. Placez le coude droit contre l'extérieur de la cuisse gauche pour vous aider dans le twist. Respirez, puis décollez les fessiers. Placez votre coude gauche contre votre bassin. Le coude droit reste bien contre la cuisse gauche, les deux mains au sol et vous basculez tout le poids vers l'avant, vraiment pour décoller les pieds. Vous pouvez le faire. Si vous avez un beau twist, c'est vraiment accessible. Donc Parsva, ça veut dire côté, c'est la posture du héron sur le côté. Puis on revient délicatement, on essaie de tendre la jambe gauche loin devant, en essayant de placer le talon droit au sol pour travailler un petit peu la souplesse de la cheville. Puis asseyez-vous, Janu Shirshasana. Donc on fléchit la jambe droite, le pied droit collé à l'intérieur de la cuisse gauche et on relâche le buste vers la jambe gauche. Remontez votre buste pour décoller la jambe gauche. Placez le pied droit à l'extérieur du pied gauche pour twister. Vous pouvez décoller votre main gauche pour plus de puissance dans ce twist. Puis revenez délicatement. Prenez vos orteils, le gros orteil avec l'index et le majeur pour tendre les jambes. Ubaya Padangusthasana. Essayez de regarder vers le ciel, pressez les pieds dans les mains pour garder l'équilibre, puis relâchez tranquillement. Vous pouvez relâcher la tête, ouvrir un petit peu vos hanches, respirez profondément. Vous pouvez éloigner également les pieds si vous préférez. Puis twistez tranquillement vers la droite et pressez votre jambe gauche avec votre main gauche pour descendre la cuisse, pour ouvrir un peu les hanches. Cette fois-ci, la main droite contre la cuisse droite et twistez le buste vers la gauche. Descendez bien votre jambe vers le sol et revenez tranquillement. Allongez-vous délicatement, vertèbre par vertèbre, en engageant votre centre. Ramenez les pieds près des fessiers pour tendre les jambes et dans une expiration, ramenez les pieds derrière la tête, puis déroulez le dos vertèbre par vertèbre en gardant la tête et les épaules au sol et les bras vous soutiennent. Les bras appuient contre le sol. Donc c'est la posture d'Alasana, de la charrue, mais en mouvement. Donc roll-over en pilates, ça s'appelle. C'est pour délier la colonne vertébrale. Puis quand vous avez fait 3-4 mouvements, vous pouvez rester dans la posture, les pieds derrière la tête, avec les bras allongés, les doigts entrelacés, et vous restez. Les pieds peuvent être flex ou pointe. Respirez, sentez votre ventre se gonfler, puis se relâcher dans l'expiration. Le poids reste vraiment sur les épaules, hein, c'est très important, pas de poids sur la nuque. Puis vous déroulez tranquillement. Placez les pieds au sol et puis vous allez monter en demi-pont plusieurs fois. Vous inspirez, vous pouvez tirer les bras au-dessus de la tête, puis expirer, dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. On va rester dans cette posture de demi-pont, essayez de prendre vos chevilles, vous allez voir à force de pratiquer, ça va venir. Si vous n'y arrivez pas, vous essayez d'atteindre vos chevilles avec le bout de vos doigts. Pressez les hanches vers le ciel, vous essayez de resserrer vos cuisses, activez les adducteurs, les genoux ne doivent pas s'écarter vraiment de trop. Gardez les genoux dans l'alignement des hanches. Puis on entrelace les doigts pour placer les bras sur le tapis. Vous
pouvez revenir et ramener les genoux vers la poitrine. Massez un peu le bas du dos. Vous pouvez même vous recroqueviller, ramener les genoux très près du visage, les épaules vers les genoux et basculer tranquillement les jambes à gauche pour un twist et restez. Relâchez bien votre ventre, vos abdominaux. Inspirez profondément, on relâche toujours le diaphragme, surtout à la fin du cours. Puis on bascule de l'autre côté, les deux genoux vers la droite, la tête à l'opposé. Essayez de bien placer l'épaule gauche au sol. Si vraiment vous avez des difficultés avec vos twists, vous pouvez garder l'épaule gauche au sol et mettre un coussin sous les jambes pour ne pas mettre de tension dans le dos. Et bien évidemment, vous allez voir, à force de pratiquer, le corps est magique. Le corps se relâche et s'allonge petit à petit. Respirez. Et expirez, revenez tranquillement. Étirez-vous. Placez les bras derrière, au-dessus de la tête. Vous pouvez bouger un petit peu les jambes, les chevilles. Puis placez-vous en posture de Shavasana. On finit toujours par une relaxation, quelle que soit la durée du cours. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, prenez au moins 30 secondes juste pour intégrer la pratique. C'est vraiment très important. Prenez de grandes respirations. Inspirez toujours par le ventre et par le nez. Et expirez, relâchez le ventre. Continuez à vous détendre. Si vous avez l'envie vraiment de prendre de grandes respirations et d'expirer par la bouche pour vraiment enlever toutes les tensions, n'hésitez pas, faites vraiment en fonction de vos ressentis. Et ensuite, laissez-vous aller complètement dans une profonde détente. Sentez-vous libre de rester dans cette posture de relaxation. Et pour celles et ceux qui doivent arrêter la pratique ici, étirez-vous. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, bougez les chevilles, les poignets, les bras. Expirez bien, basculez sur le côté. Prenez une pause et pressez le sol délicatement pour vous placer en position assise, les mains sur les genoux. Sentez votre dos s'allonger, les épaules sont relâchées. On place un sourire sur le visage, on inspire profondément. Et je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.